שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Alors aujourd'hui, comme vous savez, aujourd'hui c'est Purim Katan. On l'appelle Purim Katan parce que c'était comme aujourd'hui, qu'on devait commencer à faire les événements de Purim, mais à cause de passer, cette année on a Adar, Vadar, 2 Adar, alors tout est repoussé pour Ezat Hashem pour le mois prochain. Donc Purim c'est le mois prochain. Rabotai, aujourd'hui je fais ce cours de Torah, la Ishmat, Arav Gaon, Rabbi Chaim Tzvi, Rosenberg, Alav Shalom, qui nous a quittés il y a une semaine. Hier soir, je ne pouvais pas être au Espedim, parce que hier soir, il y avait aussi un événement pour ramasser de l'argent pour un mikvé. Et je leur ai donné mon accord il y a un mois, donc je ne pouvais pas annuler ce cours. Il y en a aussi 400 personnes, et donc je ne pouvais pas annuler ce cours, et surtout, Baruch Hashem, ils ont ramassé de l'argent. Donc si je serais pas venu, il y aurait eu un problème de comment construire ce mikvé. J'ai vu hier dans une vidéo qu'ils ont filmé Tarat Mishpaha pour ils avaient demandé à Odi Youssef, à Alav Shalom, est-ce que l'argent qu'ils ont ramassé pour une synagogue, ils peuvent l'utiliser pour un mikvé? Et il leur a dit, une synagogue, on peut prier partout. Un mikvé, il y a des femmes qui se trempent. Il faut donner priorité au mikvé. Donc cet argent qu'ils ont ramassé pour le mikvé, pour la synagogue, ils l'ont donné pour le mikvé. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Donc hier soir, je ne savais pas quoi faire. J'annule et je vais. Après, je me suis dit, bon, ce matin, je vais parler de toute façon. Donc c'est comme ça que j'ai pris moi-même l'initiative, le Éther, pour donner priorité au mikvé. Et j'en suis 100% sûr que Rav Rosenberg, Alav Shalom, qui était un grand ami à moi, que pour Hachem, j'étais parmi ceux qui l'ont conseillé de venir s'installer en France, il y a 25 ans, ou plus. Et chaque fois qu'il y avait un événement, il venait me voir, on discutait. Et toujours lorsque je faisais, il me demandait des brachot, toujours il me donnait de l'argent. J'ai dit, entre nous, c'est pas peine de me donner de l'argent. Il me disait, pour recevoir une bracha, il faut la payer. Vous savez, il avait un humour. Toujours, il disait, il faut bosser. Il avait un humour et c'est comme ça, pour Hachem, qu'il a réussi ici un de mes amis m'a raconté, un de mes élèves, Daniel Mimoun, qui habite à Marseille, il m'a raconté, il m'a dit, Daniel Mimoun, il me dit, Rabbi David, je vous remercie, c'est grâce à vous que je connais Rav Rosenberg. Je dis grâce à moi, mais je ne t'ai jamais présenté. C'est ce qu'il me dit la semaine dernière en Israël. Je dis, attends, je ne me rappelle pas que je t'ai présenté. Il me dit, oui, vous me l'avez présenté. Je dis, comment? Il m'a dit, vous me l'avez présenté parce que lorsqu'il était malade, c'est comme ça Rav Rosenberg lui a raconté. Rav Rosenberg me raconte, une fois à Marseille, que lorsqu'il était malade, avec la grave maladie, il y a une vingtaine d'années, vous êtes parti le voir avec Rabbi Nissim Bijaoui à Alav Shalom. Je dis, oui, je me rappelle alors. À cette époque-là, je ne te connaissais pas. Je lui ai dit, oui, mais lorsque vous êtes parti le voir, il était très malade, et les médecins lui ont donné 2 semaines à vivre, à l'époque. Regardez le kouah de l'Aïmouna. Ils lui ont donné 2 semaines à vivre. Je dis alors, et vous l'avez la bracha, et vous lui avez dit, mais Ezat Hashem, tu vas t'en sortir, tu vas guérir, et tu auras des centaines et des centaines d'élèves. Alors, Rav Rosenberg, il dit à Dali Mimoun, le Rabbi David m'a parlé comme ça, j'ai commencé à rigoler dans ma tête. Je dis, comment? Moi, les médecins, ils me donnent 2 semaines à vivre. Et lui, il me dit des centaines d'élèves. Comment? Alors, Rav Rosenberg, il a dit, bon, Hachem,
j'ai guéri. Et il y a des centaines et des centaines, jusqu'à 600 personnes qui écoutent Daf Yomi par jour. Donc voilà, donc il y avait une émouna. Vous vous rendez compte? Il avait l'émouna. D'ailleurs, tous les ignas de Purim, c'est la émouna. Vous savez, tout le ignas de... Moi, je me suis posé une question sur la Gemara. Il y a une Gemara qui dit que Purim, c'était le dernier miracle qu'Hachem il a fait aux Juifs. Moi, j'ai une question. Il y a eu des milliards de miracles depuis Purim jusqu'à maintenant. Ils disent non, que Purim, c'était le dernier miracle qui s'est passé. C'est dur. C'est dur de dire ça. Vous savez, je vous raconte une histoire. Il y a une fois Rabbi Saïm Rogen, un grand tzaddik, un grand admour, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, Rabbi Saïm Rogen. C'était un tzaddik qui saute olam, c'était un rab, c'est un admour, c'était... Une fois, il était... Je crois que cette histoire, elle s'est passée il y a 250 ans, 300 ans. Une fois, il était assis avec un des grands rabbinim de l'époque, j'ai oublié son nom. Ils ont commencé à discuter sur Mashiach. Et Rabbi Saïm Roger lui dit, tu sais, mon ami, qu'avant que Mashiach il va venir, il va avoir les Juifs, ils vont perdre la émouna. Il va avoir que des koufrim. Il va avoir que des athées. Il lui dit, tu sais que si moi et toi, on va vivre à cette époque, moi et toi, on va être des athées. Alors l'autre, il lui dit, Rabbi Israël, toi tu vas être athée? Lui dit, je serai athée. Comment? Eh bien, il va avoir tellement de clipas, tellement comment ça s'appelle, de Hitzara, que les jeunes vont perdre l'aïmouna. Alors il lui dit, mon ami, tu me fais peur. Je veux pas vivre cette époque-là. Il lui dit, ben, c'est ce qui va se passer. Alors il lui dit, attends, répète-moi, tu as dit que si on va être à l'époque de Mashiach, on va être comme ça, toi et moi. Explique-moi, comment faire pour ne pas qu'on soit athée, avant que Mashiach y vienne. Vous savez qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Saïm Roger? Il lui dit, c'est pour les tzadikim. Se renforcer les histoires des tzadikim. C'est tout. Comment les tzadikim y vivent. Comment Rab Shteiman il a vécu. Comment Rab Aoudi Yosef il a vécu. Comment Rabbi Eliashiv il a vécu. J'ai une photo de Rabbi Eliashiv. Une photo que je la garde. Il était étalé par terre. C'est son petit-fils qu'il a pris aux photos, en train de faire Bidikat Hametz. Et Mamash étalé par terre. Tout son corps par terre. Il cherchait sous le lit. Est-ce que nous on fait ça? Nous, on met 10 morceaux de Hametz dans la maison, pour ne pas que la bracha soit les batala, et on fait semblant que les cherche, et on sait où ils sont, et on sait exactement où chaque morceau de Hametz, il est caché. Donc on fait rien du tout finalement. Et il lui regarde comment il fait. J'ai une autre photo de Rab Shteiman alav shalom. Il avait presque 98 ans. Il était assis dans sa cuisine, en train d'éplucher lui-même des carottes et des navets. Ça te dit comme ça, pourquoi il n'y a pas de cuisinière? Il n'y a pas un cuisinier? Pourquoi un repas de la yeshiva, il a des centaines et des centaines de yeshiva qui mangent de ce... Il ne peut pas avoir un repas de légumes, il faut que lui, il épluche. Tu lis ça, tu vois ces photos-là, ça te donne un heshek, ça te renforce. Voilà les gdolim. J'ai une autre photo que je cache. Cette photo-là de Rab Aryeh Finkel, alav shalom, Rosh Yeshiva de Yeshivat Mir, de Bratfeld. Comment il lui embrassait les mains de son neveu. Je n'ai pas compris, j'ai dit comment. Il est vieux, presque il avait 90 ans. Il embrasse les mains de son neveu. Le Rabbi Nathan de Shivat Mir. Comment est-ce possible? Comment? Des photos comme ça donne à Emouna. Donc c'est ça qui va nous sauver avant Mashiach. Il faut se renforcer dans les histoires. Comment ils ont vécu les tzadikim? Comment ils ont vécu? Et les histoires des tzadikim, ça renforce.
ça nous renforce dans la émouna. Et on peut, ifshal ishrod, et on peut résister, Mashiach. On appelle ça hivli Mashiach. Les souffrances de Mashiach. Comme la femme, lorsque la femme, elle souffre, avant qu'elle accouche, hivli leda. Elle a des contractions. Il y aura des contractions de Mashiach. Hivli Mashiach. Et comment se renforcer de ces hivli Mashiach? Vous savez comment on se renforce? On se renforce, Rabotai, avec la émouna. Tout ce que vous êtes en train d'étudier, c'est bidon. Je vous le dis. S'il n'y a pas la Torah, tout ça, walou. S'il n'y a pas l'émouna, à quoi ça sert? À quoi? Moi, je connais des gens qui étudient du matin au soir, mais ils n'ont pas d'émouna. Ils font des fautes du matin au soir. Pourquoi? Parce que, mevatlim tzadikim. Lorsque tu leur parles d'un tzadik, tu leur parles de quelqu'un, toujours, il y a ce là. Mais pour arriver à l'émouna, à Kadosh Baruch Hu, il faut traverser la émouna. Comme les tzadikim, ils ont servi à Kadosh Baruch Hu. Rab Rosenberg, alav shalom. Il y a quelque chose de magnifique que je dois vous dire sur lui. Je l'ai écouté hier. Hier soir, je l'ai écouté. Hier soir, je t'ai invité chez William Marciano. Il y avait un peu des gens là-bas. Il y a un qui nous a raconté, Zach Doun. Il m'a dit, Rabbi David, je vous raconte quelque chose qui s'est passé avec Rab Rosenberg. Je dis quoi? Il m'a dit une fois, à Purim, je suis parti avec quelqu'un, non, à Purim, je sais pas quand, chez lui pour écouter un cours de Torah. Et à la fin du cours, je lui dis, Rav, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Je sais que vous faites du hesed. Il lui dit, tu as ton chéquier? Comme ça, il lui dit, écoutez bien, tu as ton chéquier? Alors, tout de suite, notre ami Zagdoun, il a pensé, comme ça il a dit, lui il n'a pas honte. Et j'ai pensé, voilà, la première question que ce Rav me demande, est-ce que tu as ton chéquier? Voilà, il va me ruiner là. Après, voilà les rabbins, voilà. Pourquoi j'ai posé cette question? Est-ce que je peux faire pour vous? Alors, il le regarde et lui dit, oui, j'ai mon chéquier. Alors, alors, Rosenberg lui dit, alors, fais-le sortir. Alors, il le fait sortir. Il dit, alors, tu notes ce que je te dis. C'est toi qui as dit ce que j'ai besoin. Il dit, oui. Alors, note 360 €. Je dis, quoi? J'ai besoin de 360 €. C'est beaucoup, alors moins. Non. Alors, Rav, excusez-moi. Je vous ai mal jugé. Moi, j'ai cru que vous allez me dire, ton chéquier est de moi 10 000 €, 15 000 €, 20 000 €. Vous me demandez que 360 €. Et en plus, c'est même pas pour vous. Tu lis ça, tu entends cette histoire, ça te donne des forces. Ça, c'est l'équivalent d'un chasse que tu peux étudier. Ça, c'est l'équivalent d'une Midat Tova comme ça. Ça te renforce et ça te donne le héchec d'étudier les Shema. Alors, je pense à Rabotai que ce que Hachamim, ils ont dit, que le Nes de Purim, c'était le dernier Nes. Il faut bien comprendre. C'était le dernier Nes que Am Israël, il va être tout entier détruit. Les Rabotai, écoutez, je vous en prie, mais il ne faut pas. C'est-à-dire qu'on a écoutez bien, on a une haftaha que c'est le dernier né, ça veut dire que jamais Am Israël il sera détruit. Et la preuve, la Shoah. Hitler, il a voulu tuer tous les Juifs, il n'a pas réussi. Le dernier né, est-ce que quelqu'un, il va oser être comme Haman et dire, je vais détruire toi Am Israël. Alors, Habib, ils n'ont pas menti. Ils ont dit ça le dernier né. Le dernier né, ça veut dire qu'il n'y aura pas quelqu'un, mais Rabotai, mais il y aura quelque chose. Le deuxième nes, l'assimilation, et Hachem Yishmor, les Dboulilot, ça,
il n'y a pas de nes. Pour ça, c'est à nous de faire attention. L'assimilation, pour l'assimilation, il n'y a pas de miracle. Akol bedi shamayim, chutz mi'at shamayim. Tout est entre les mains d'Hachem, la santé, la parnassa, pour Hachem. Le mazal, tout est akol bedi shamayim. Mais il y a une seule chose, elle n'est pas entre les mains d'Hachem. L'aïmouna, l'Irat Shamaïm, ça c'est ton travail. Ça c'est notre travail. Ça c'est notre travail. Hachem, il ne t'aide pas avec ça. Alors pour ça, la beauté, il n'y a pas de miracle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles qui sont éteintes. Il y a beaucoup de familles qui n'existent plus. Assimilées, finies. Finies. Pour ça, il n'y a pas de miracle. Que Hachem protège, il faut la Torah. Vous savez que beaucoup de fois on entend, il y a 2 sortes d'extermination du peuple juif. Première, physique, c'est ce qu'Aman il a voulu faire. La deuxième, c'est l'aïmouna. C'est ce que les Grecs ils ont voulu faire. Alors, du côté extermination, ça ne va jamais se produire. Mais du côté Hachem Yishmor de l'assimilation, ça c'est notre travail. C'est le travail des parents. Comme il m'a dit quelqu'un ce matin, il m'a dit, Rabbi David, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ses enfants, et je ne sais pas comment faire. Et je les sens en train de perdre les Hachamaim et tout. Je lui dis, tu as l'Internet à la maison? Il me dit oui. J'ai l'iPhone à la maison? Il m'a dit, malheureusement, tout le monde a un. J'ai dit, alors regarde-moi dans les yeux. Tu as compris la réponse? Il a abaissé les yeux. Il m'a dit, je vous ai compris. Dommage, avant, lorsque vous parlez de ça, je rigolais de vous. J'ai dit, Rabbi David, c'est un primitif. Il vit avec l'ancien temps. Aujourd'hui, on est dans un temps, on a besoin de tout ça. Mais toi, Rabbi David, je vous donne raison. Je vous donne raison. Vous savez qu'hier, à table, j'ai dit une phrase terrible. Il y avait une fois, pour les shiva de ma mère, il y avait un qui faisait la prière avec son iPhone. Il faisait la prière. Et alors moi, je fais beaucoup attention. Lorsque je demande un livre, on me donne un iPhone, je dis non. Pourquoi? Naï Doresh, Naï Mikayem. Parce que je suis un bagarreur, je suis quelqu'un qui est contre, donc je ne peux pas montrer à tout le monde que d'un côté je suis contre, de l'autre côté j'utilise le téléphone pour prier. Uniquement, lorsque par exemple je suis dans un avion et je sais que personne ne me voit, alors peut-être, je dis peut-être, mais à Pirov, j'essaye d'éviter. Alors pendant les shiva de ma mère, pendant la prière, il y avait quelqu'un qui cherche un livre. Et parce qu'il n'a pas trouvé de livre, alors il a pris son iPhone. Mon frère Rabbi Haïm lui dit, tiens, je te donne mon livre. Il dit, non, j'ai. Je lui dis, alors Rabbi Haïm lui dit une belle phrase. Je lui dis, dis-moi, si le livre de prière, il tombe par terre, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je le ramasse. C'est très bien. Tu fais quoi après? Je l'embrasse. Ah, très bien. Et si l'iPhone il tombe pendant que tu fais la Hamida, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je le ramasse. J'ai dit, tu fais quoi après? Rien. Et pourquoi tu ne l'embrasses pas? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que tu sais qu'on peut pas l'embrasser parce qu'il est plein de saleté. Tu peux pas l'embrasser, il est plein de saleté. Vous savez, une fois, j'étais dans un endroit, je vous la pardonne, je voyais tout le monde, j'étais invité quelque part, il y avait tout le monde. Alors je suis rentré, tout le monde se lève, tout le monde m'embrasse les mains. Après le temps que le Balabaït il installe la caméra pour faire un Dvar Torah, il y a des gens qui téléphonent, bien sûr, c'est pas pour enregistrer, c'est pour voir, parler, texto,
Et à côté de moi, il y avait une petite table. Donc il y a dans beaucoup de maisons, des brochures sur la table. C'est un salon, des brochures, tu vois, voilà, moi et toi et lui. Fait, et voilà, nous deux, tu vois. Voilà, alors, j'ai pris un livre sans le voir. J'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu as l'habitude de lire Tehillim? Il me dit, tout le temps. Depuis que votre secrétaire Hanania il met le Tehillim du jour, tout le temps je lis Tehillim et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tiens, je te donne ce livre-là, il y a Tehillim dedans. Il m'a dit, quoi? Et il donne ce livre-là? J'ai dit, oui, il y a Tehillim. Il dit, mais c'est péché. Lui-même, il a dit, c'est péché. Oh, c'est péché. Mais Rabbi David, un livre comme ça que vous avez, qui est de votre main, c'est un livre qui n'est pas propre, hein. C'est pas possible. Tehillim là-bas, comment? Dès que j'ouvre le Tehillim, je vais tomber sur des photos sales. Et dans ton iPhone, il n'y a pas. Et dans ton téléphone, il n'y a pas. Alors, comment tu fais Tehillim? Il me regarde, c'est tu. Eh bien, Rabotai, vous voyez, c'est ça avant Mashiach. Avant Mashiach, Rabotai, c'est ça le problème qu'on va avoir avant que Mashiach va venir. Avant que Mashiach va venir, vous n'avez pas remarqué qu'à notre époque, il y a plein d'écoles juives. Il y a plein de mikvaot. Voilà, mettons, moi, je suis en train de construire Bléana cette année, à la mémoire de ma mère, 3 mikvaot. Enfin, j'ai des gens peut-être on va arriver à plus. Et des Sefrei Torah. Plein de kolélim, plein d'ishivot. Aujourd'hui, bon, Hachem, on est gâté. On est gâté de tout ce qui est spirituel. Là, on est gâté. Il y a plein, partout il y a. La cache-route. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé hier, qui veut construire, je ne peux pas dire où, qui veut construire un machou magnifique, cachère, quelque part à Paris. Je ne peux pas dire où. Quelque chose de grand, grand, grand. Ça veut dire que partout, il y a la demande de la cache-route. Mais d'autre côté, à Botaï, les shivot, aujourd'hui en Israël, il n'y a pas un jour, on n'entend pas, encore une yeshiva a été construite, encore un collège a ouvert, et encore, et un séminaire. Ça ne s'arrête pas. Et de l'autre côté, la Touma. Après que la Touma, elle est assise de côté, elle ne fait rien du tout, la Touma aussi. Il y a un juif qui vient me voir la semaine dernière à Ra'anana pour que je lui donne la bracha pour construire quelque chose. Il m'a pas dit exactement le nom, jusqu'à que moi, je lui dis, mais c'est quoi? Parce que lui, ça lui a échappé. Il m'a dit, je vais construire une belle boîte. Il a voulu dire la suite, mais après, il s'est tué. Je dis, une belle boîte de quoi? Il m'a dit, une très belle boîte. Très bien. Combien elle va coûter cette boîte? C'est la Teva de Noah, la boîte de Noah. C'est quoi? Il a commencé à rigoler. Il dit, voilà, c'est une boîte de nuit. Eh ben, je dis, c'est ça, la boîte de Noah. C'est qui qu'il y avait dans la boîte de Noah? Les animaux. Voilà. C'est ce qu'il y avait dans la boîte de Noah, les animaux. Toi, tu viens chez moi pour que je te donne la bracha pour construire une boîte de nuit. Moi, je vais te donner cette bracha-là. Moi, je te donne la bracha. Oui, va la arayot. Je fais Khoudamim, Avodazah. Moi, je te donne la bracha. T'es fou, quoi. Je peux pas te faire une bracha comme ça. Aujourd'hui, Rabotai, vous voyez des casinos, des boîtes de nuit, la Touma, une extension. Mamash. C'est ce qu'on appelle Zé et Omalzé. Vous voyez les deux forces qui se disputent, la Kdusha et la Touma. Presque, on est en train de voir qu'ils sont presque à égalité. Peut-être même la Touma, il est plus, et prend de l'ampleur. Alors, au Hachem, il faut les histoires des tzadikim. Comment les tzadikim y vivent? Ça va nous donner des forces. Pour Rabbeinu Geshem Alav Shalom, mon Rav,
je raconte quelque chose sur lui de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Une fois, j'avais peut-être 12 ans à cette époque, je le voyais marcher tout seul. Il fait les allers-retours. Il avait les mains derrière lui, j'étais jeune, et je le vois qu'il fait les allers-retours, il marche. Beaucoup de fois ça m'arrive, je pense à lui, je fais pareil que lui. C'est une habitude qu'on a. Là-bas, à Fublin, à Armentières, c'est comme ça, il marche. Mais de temps en temps, on entendait dire, Sonnez Hachem Kol Gvalev. Sonnez Hachem Kol Gvalev. Hachem, il déteste tous les orgueilleux. Il répète, il marche. Bon, parfois, ça pouvait rester 1 heure. En train de répéter ce passouk-là. Je pense à ça. Ben, ça me calme. Ça me calme. Parfois, on vit dans un monde de gava. On vit dans un monde où, malheureusement, les jeunes nous donnent. Ne croyez pas qu'on cherche le kavod. Mais une fois, j'ai demandé à Abshalom Sass, une fois, j'ai demandé à Gdoulim, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'étais jeune, 40 ans, et j'ai même dit à Bnissim Bibo, attends, les jeunes, ils me brassent les mains, je me sens pas à l'aise, je suis encore jeune, attends, je suis pas vieux, je suis pas un gadol, je suis pas un gaon. Il dit, Rabbi David, t'inquiète pas, ils t'embrassent pas, toi, les mains, ils embrassent la Torah, c'est tout, ils embrassent ce que tu représentes, ce Chotavot. C'est comme lorsque le Sefer Torah il passe. Pourquoi le Sefer Torah il passe? Il parle? Non, il parle pas. Il représente. Mais Rabbi David, de l'autre côté, si tu leur donnes pas tes mains, ils vont avoir de la peine. Ils vont croire que tu veux pas les toucher les mains. Alors, ça veut dire que toujours dans ma tête, j'ai cette phrase-là. Mais il y a ce qu'on appelle la gava. Alors, si tu penses à Rabbeinu, cette phrase qu'il a dit, Sonnez Hachem Kol Gvalev, Hachem il déteste les orgueilleux, ça te donne hiout, ça te donne une vie, ça te dit, ben, allez, David, calme-toi. Et Akash Baruch il va te détester. Allez, calme-toi. Aboutaï, pourquoi je vous raconte tout ça? Ben, je vous raconte tout ça pour vous dire que cette époque-là qu'on vit, c'est l'époque que c'est nous qu'on doit créer le NES. Le NES physique d'extermination, il va jamais se produire. Une fois, ça s'est passé à l'époque de Haman, mais il va plus se passer. Mais les autres miracles spirituels, ça c'est à vous. Ça, si toi, tu fais pas attention à ta vie spirituelle, à tes prières, ce que tu vois, ce que tu penses, ça, c'est ta faute. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils s'éteignent, malheureusement. J'ai pas le droit de vous dire ce qui se passe ici en France, en Amérique, l'assimilation, les gens qui se perdent. Vous pouvez pas imaginer. Vous avez aucune idée. Vous avez aucune idée. Parce que malheureusement, ça, c'est pas entre les mains d'Hachem. Ils sont en train de s'éteindre eux-mêmes, malheureusement. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.